Le psaume 89 nous dit ceci, le verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Dieu est très puissant. Oui, il est le Tout-Puissant. Nous devons le croire. Ah, c'est par la parole puissante de Dieu qu'il a appelé même l'univers à l'existence. Nous devons croire que Dieu est terrible, que Dieu est puissant, Dieu est fort. Alléluia. Amen. Vous savez, je suivais une prédication le mercredi, l'homme de Dieu, l'audio de Frère Franck. Il parlait même de la promesse du Saint-Esprit. Il dit, quand la parole est prêchée, les concernés s'y retrouvent. C'est pourquoi nous pouvons prêcher, hein, nous pouvons parler des habillements, des coiffures, de toutes ces choses. Les autres peuvent bouder, ils peuvent râler, peuvent nous traiter de tout le nom, mais les concernés s'y retrouvent. Il dit, pour la parole, la prédication, la promesse du Saint-Esprit, il dit, regardez, 120 personnes étaient dans la chambre haute. C'était eux les concernés. Cette promesse. Donc, nous pouvons prêcher, mais nous ne cherchons pas l'unanimité lorsque nous prêchons. Ceux qui sont de Dieu s'aligneront. Les autres peuvent continuer à s'habiller comme ils veulent, comme elles veulent, à se coiffer comme elles veulent, mais ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Parce qu'ici, nous ne venons pas jouer, nous venons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et cela est pour très bientôt. Donc les concernés, quand la parole est prêchée, c'est comme Pierre. Ils disent à Kyrion, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et ils s'alignent à la parole de Dieu. Ils s'alignent à la vérité présente. Les concernés. Et ce soir, si tu es l'un d'eux, lorsque la parole de Dieu sera prêchée, nous nous alignons. Et nous disons Amen à la parole. La foi biblique nous fait crier Amen à la parole. Elle nous fait vraiment lier avec la parole. Et nous pouvons dire merci à notre Dieu. Notre écriture, c'est Hébreux chapitre 10. Nous vous exhortons à écouter, à suivre ces audios. C'est très, très, très important. En tout cas, l'audio de mercredi, quand je suivais cela, c'était comme si on l'a prêché hier en direct. Ce sont des choses d'actualité. Vraiment, écoutez, quand vous avez quand même du temps, c'est très, très, très capital. Cela fait partie aussi de notre préparation. Veuillez les suivre et écouter ces audios. Hébreux 10, le verset 35. Je vais lire la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous avons dit le mardi que nous avons besoin, nous avons dit que pour expérimenter les promesses de Dieu, il nous faut la foi et la persévérance. Nous pouvons aussi dire et la patience. Pour expérimenter les promesses de Dieu, il nous faut la foi, il nous faut la persévérance et il nous faut aussi la patience dans les choses de Dieu. Nous avons montré que le temps est l'ennemi de la foi. Le temps. C'est là où que beaucoup de gens faillissent. Il dit, mais ça fait 20 ans, frère, mais devant le Seigneur. Il est écrit, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Mais toi, tu dis 20 ans, frère. Mais qu'est-ce que 20 ans devant lui? Le temps est l'ennemi de la foi. C'est là où beaucoup de gens tombent. Ils doutent. Ils commencent à courir derrière des évangélistes. Ils commencent à courir en Hollande. Oh, j'ai appris qu'il y a un monsieur, un frère.
Le temps est l'ennemi de la foi. Oh, pour les promesses de Dieu, il nous faut la foi. Amen. Il nous faut la patience. Amen. Il nous faut la persévérance. Amen. Et la vraie prière, écoutez, termine par un remerciement. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. Quand vous priez, terminez avec merci. Parce que l'Écriture dit, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Pourquoi nous ne recevons pas? Parce que nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Aujourd'hui, si quelqu'un veut manger, parfois on nous déconseille, tout le monde a le micro-ondes. C'est vite, on chauffe une pizza, en 5 minutes, on la mange. Mais peut-être la pizza n'est même pas bien cuite. Et beaucoup de gens ont des foies comme ça, comme des foies micro-ondes. Il veut en 5 minutes, Dieu te répond. Non, non. Le temps est l'ennemi de la foi. Dieu, lui, il ne va jamais te répondre en retard. C'est au temps marqué. Faisons confiance à Dieu. Amen. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ceci, relisons. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il ne faut pas abandonner. Pourquoi? Il y aura là les épreuves. Il y aura des pressions. Il y aura parfois des hauts et des bas, même des tribulations, même dans la famille, même au travail. Oui, 1 Timothée. Nous voulons que la foi de chacun soit vraiment bien assise. Lisez avec moi 2 Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront aimés. Non, monsieur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça. On ne m'aime pas. On a touché à mon moi. On m'a fait du mal. Non. Non. Frère, ça c'est l'Écriture. L'Écriture va plus loin. L'homme aura même pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il faut accepter. Au travail, tu peux avoir un patron compliqué. Mais il faut dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ceci? Dieu peut permettre une situation pour tailler notre foi. Pour que nous puissions vraiment, notre patience, notre maîtrise de soi, puisse vraiment être bien placée. Dieu peut permettre une situation quelconque. Dieu. Si vous lisez Frère Branham dans sa prédication Une robe d'occasion, il dit, nous sommes dans l'atelier de Dieu. Ce n'est pas cette robe qu'on puisse la tailler à notre mesure. C'est à nous d'être taillés à convenir à cette robe. Amen. Alors Dieu peut créer même une situation. Amen. Et il voit comment vous allez vous comporter. Amen. Frère, Dieu, il est Dieu. Il peut provoquer une situation même dans l'église. Et il regarde
Comment frère, mon fils, Quira va-t-il se comporter? Il regarde. Frère, nous devons grandir. Amen. Avoir une vision claire. Dire pourquoi Dieu a permis ça. Amen. Ah, tout concourt au bien. Mais nous lisons cette écriture. Tout concourt au bien. Mais quand les choses arrivent, non, on ne veut pas. On se joue de moi. Non. Non. Regardez dans la Bible quelqu'un comme Étienne. On est en train de le lapider. Mais quelle a été la prière d'Étienne? Pardon-leur. Amen. Amen. Père, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes ici dans l'atelier de Dieu. Dieu peut permettre, même dans ta maison. Amen. Lisez, frère Branham, dans les lits et l'offrande de farine. Il dit, cette veuve qui priait tous les jours, la farine diminuait. Il dit, Dieu semblait être silencieux. Mais Dieu observait sa fille. Amen. Il observait. Elle prie. Elle regarde. Ça diminue. Elle prie. Elle regarde. Pas de changement. Ah! Dieu l'a regardée. Alors c'était une fille de Dieu qui vivait une vie correcte. C'est pourquoi Dieu a même envoyé son serviteur là-bas. Chez la veuve. Qui vivait une vie correcte. Dieu a envoyé son prophète. Mais regardez la manière de Dieu de répondre. Le prophète arrive et dit, fais-moi d'abord. Frère, Dieu, j'insiste, peut permettre une situation, même dans ta propre vie, pour... Il regarde. Dieu ne tente personne. Mais la foi de chacun doit être éprouvée. Amen. Amen. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Même une difficulté, tout concourt au bien. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Galates. Galates. Frère, un fils de Dieu sera persécuté, mais lui ne peut pas persécuter. Ah, Galates. De quel côté es-tu? Galates 4, le verset 8. Pour vous, frères, comme Isaac, Galates 4, verset 28, vous êtes enfants de la promesse. Et de maintenant qu'alors, celui qui était né selon la chair sera persécuté par celui qui est né selon l'esprit. Ah, si vous lisez dans Jean 3, Jésus, quand il parlait à Nicodème sur la nouvelle naissance, il avait déjà opposé les deux naissances. Jésus dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Ces deux naissances sont déjà opposées. Alors celui qui est né selon la chair, il persécutait celui qui est né selon l'esprit. Mais celui qui est un enfant de Dieu, il peut être persécuté, il peut être haï, mais lui, jamais il va persécuter. Non, il manifestera par contre le fruit de l'esprit. C'est comme cela. C'est pourquoi Jésus était clair. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Pas à leurs dons, pas à la prédication. Non, à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Celui qui est né selon l'esprit, vous le reconnaîtrez à son fruit. C'est clair. C'est clair, frère. C'est pourquoi, là où nous sommes assis là, nous pouvons déjà nous connaître. Nous pouvons déjà le connaître. Ceux qui sont nés selon la chair, on voit leurs fruits. Ils rougissent, ils ont de langage bizarre, ils sont comme ça. Ceux qui sont nés selon l'esprit, ils manifestent la nature divine. Ceux qui sont nés selon l'esprit, même par leur habillement, par leur façon de parler,
Il manifeste Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons lire le psaume 33. La foi et la persévérance. Il faut persévérer dans les choses de Dieu. Ils vous feront la guerre. Mais Dieu est avec vous. Ça, il faut le croire. Il faut l'accepter. Ceux qui vous critiquent, ils finiront par changer de langage. Ils verront comme ces soldats qui étaient là quand Jésus mourait. Il dit certainement, il est fils de Dieu. Même ceux qui vous parlent de vous, ils le diront. Certainement, c'est une fille de Dieu. Nous l'avons fait la guerre, mais ce qu'elle nous montre, c'est une fille de Dieu. Certainement. Le psaume 33 dit ceci. Lisons d'abord Romains 8. Romains 8, 24. Romains 8, 24. Et puis nous lirons le psaume 33. Romains 8, 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Avec persévérance. Nous avons dit que c'est la promesse qui engendre en nous l'espérance. La promesse. Elle engendre en nous l'espérance. Pas de promesse, ta foi sera basée sur quoi? Vous voyez, nous avons des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses-là, nous les vivrons. Dieu du ciel ne change pas ses desseins. Dieu s'en tient à ses promesses. Il les accomplira sans retard. Sans retard. Voilà pourquoi le psaume 33 maintenant nous dit ceci. Le psaume 33 nous dit ceci. Dieu. Le psaume 33 nous dit ceci. Le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Pourquoi? Car il dit, et la chose arrive. Amen. Il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Voilà pourquoi, lorsque la parole est prêchée, elle trouvera toujours un bon terrain, un cœur fertile qui acceptera cette parole. C'est pourquoi le Coran de Dieu, il dit, lorsqu'une âme est sauvée, même ce soir, si une seule âme est touchée par la parole de Dieu, Dieu a atteint son but. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme vient au Seigneur. Pas 15, une âme. Une âme devant Dieu a du prix. C'est pourquoi lorsque nous nous tenons ici devant ce peuple assis-là, nous devons vous considérer. Le prix de votre rachat a été très lourd. Il fallait qu'un homme meure, qu'il verse son sang pour notre salut. Nous ne devons pas se jouer de fou. Non. Non. Ça va coûter cher. Nous devons faire attention. Il dit, et la chose arrive. Tout ce que Dieu entreprend, tout ce que Dieu fait,
il va l'achever. Amen. Frère, nous parlons de la foi. Si Dieu a commencé en toi son œuvre, malgré les hauts et les bas, croyez, il va l'achever. Le problème, c'est qu'il commence l'œuvre en toi. Alléluia. Frères et sœurs, soyons réellement dans la joie. Voilà pourquoi Philippiens nous dit ceci. Philippiens, j'aime bien cette écriture. Que tu sois malade, que tu aies des problèmes, des soucis. Écoutez l'encouragement que cette écriture nous dit de Philippiens 4:4, que vous connaissez, que nous aimons tous. Philippiens 4:4 nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. S'il a commencé en toi cette bonne œuvre, il va l'achever. Ça, il faut le croire. Dieu ne peut pas commencer quelque chose. Nous avons vu des gens commencer à construire et ils n'ont jamais terminé. Parce qu'il n'a pas eu assez d'argent, il a fait mal ses calculs. Mon frère Nicolas est ici, dans le bâtiment. Vous trouvez des chantiers inachevés. Ils ont commencé, ils ont coulé la fondation, ils ont levé les murs, ils ont mis des linteaux, ils ont fait des toits. Après, soit la boîte est tombée en faillite et on trouve un bâtiment inachevé. Il manque les chauffages, l'électricité, les carreaux. Ça, c'est l'homme. Peut-être il a mal fait ses calculs ou ses comptes. Il pense qu'avec 100 millions, ça va aller, alors qu'il fallait 300 millions. Mais Dieu, lui, non. Lui, quand il commence, certainement, il va achever. Alors, Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours. Soyez toujours dans la joie. Ne perdez pas cette joie-là. Malgré les problèmes, malgré la persécution, malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré les factures, malgré, réjouissez-vous toujours. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, l'en rendra parfaite. Il faut le croire et l'accepter. Vous voyez, et nous avons dit quelque chose. Celui qui a la véritable foi, il confesse, il témoigne. Nous avons parlé de Naaman, qui était malade. La jeune fille qui était là, qui travaillait là-bas, a témoigné que vous savez quoi? Si cet homme ici était chez nous, il serait guéri. Frère, quand on a la vraie parole, quand on est au bon endroit, mais témoignez. Avez-vous peur de quoi? Ou vous doutez? Il n'y a pas de vérité. Non. Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Quand tu es sûr, mais témoigne. Pourquoi tu doutes? Frère, chaque jour que je me réveille, je n'ai pas une autre adresse dans ma tête qu'ici. Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai pas une autre espoir. Aujourd'hui, je peux aller là-bas. Non, ça, c'est une foi ballottante. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là-bas. Après, tu es là-bas. On te voit 2 mois ici. Et puis 3 mois là-bas. Tu disparais. Non! Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est une foi ballottante. Là, c'est frère naufrage dans la foi. Quand on a la véritable foi, qui est une révélation, Dieu te révèle que c'est ici. Tu es convaincu, tu es concerné. Il dit c'est là. Et je témoigne. Je témoigne. On l'a vu dans Jean, André et Philippe. Ils ont témoigné. Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Ils ont témoigné. Frère, je peux témoigner. Vous savez, c'est sans gêne. J'ai des frères, j'ai des amis. Je leur dis ouvertement, des tonnéristes et tout, je leur dis ouvertement, vous,
vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de nous, nous prendre pour des fanatiques. Les uns nous critiquent. Voilà ce qu'ils font. Et ils projettent. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Parce que dans peu de temps, Dieu lui-même va éclairer la chose. Qui était réellement dans la vérité. Soyez sûrs. Mais quand vous-même vous tâtonnez, vous êtes, est-ce que réellement, frère, vous êtes sûr? Alors, ça, c'est pas une foi. La foi, qui est une révélation. Mais Dieu te révèle. Que dans ma ville là, c'est là. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Soyez toujours dans la joie. Tout ce que Dieu entreprend, il va l'achever. Ça, c'est sûr et certain. Les paroles des hommes sont sans force. Ah. Alors que la parole de Dieu a une pleine autorité. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Le psaume 10. Lisez avec moi. Le psaume chapitre 10. Lisez avec moi ici. Le psaume chapitre 10, le verset 12. Lève-toi, éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Arrêtons-nous un peu là. Quelle merveilleuse parole. Aucun croyant n'est assez fort par lui-même. Nous dépendons tous du secours de Dieu. Tous, nous dépendons du secours de Dieu. Tous. Aucun croyant, je répète, n'est assez fort par lui-même. Non, non. C'est pourquoi, même la vie que nous avons, la sainteté qui est en nous, vient de lui. Amen. Il dit dans Jean, je suis le cep, vous êtes le sarment. Ce sarment est lié au cep. Donc tout vient de là. Il suffit de détacher ce sarment. C'est fini, il va sécher. Il n'aura plus d'utilité. Il ne portera même plus de fruits. Et le fruit et les feuilles se trouvent dans l'arbre. Tout. Au moment opportun, les feuilles sortiront, les fruits vont apparaître. Les bonnes œuvres se trouvent en nous. Tu ne les fabriques pas. Voilà pourquoi, mon frère, quand les problèmes arrivent, chacun va manifester ça. C'est là qu'on peut voir, ah, ce frère est encore charnel. C'est là. Quand tout va bien, tout le monde sourit, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Mais quand il y a des épreuves, des difficultés, des attaques ou des problèmes, c'est là que nous allons voir. On va dire, ah, ce frère, cette sœur, elle est encore charnelle. C'est là. Quand tout va bien, tout le monde sourit. Hein? Tout le monde est gentil à l'église. Tout le monde est bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as ton travail, tu as réussi, ton mariage est bien, tout va bien. Tout le monde est gentil. Tout le monde s'embrasse. Mais arrêtez, il suffit que quelque chose arrive. C'est là qu'on voit où sont les véritables croyants. C'est dans les problèmes. On voit, on va voir. Écoutez ce que Frère Franck nous dit ici. Circulaire 41. Ceci touche beaucoup mon cœur. Il dit ceci. Page 6.
Frère Fond nous écrit ici dans la circulaire 41, la persécution extérieure a toujours rassemblé les croyants. Amen. Toujours. Toujours. Quand on est persécuté, on est attaqué de l'extérieur, ça rassemble les croyants. On doit, frère, tenez-nous là, l'union fait la force. Parce qu'on doit bouter l'ennemi qui vient de l'extérieur, qui nous attaque. On doit le bouter dehors. Mais là, l'homme de Dieu dit, mais la discorde intérieure, c'est ça la pire des choses. Lorsque dans l'église, il y a des partis, il y a des groupes, un groupe prend position d'eux, un groupe prend position d'eux, ça y dit, ça paralyse l'église et ça sépare les croyants. Nous ne prenons pas du tout la position d'un frère ou d'une sœur. Nous devons prendre position pour la parole. Amen. Quel que soit le motif, frère, ne prenez pas position d'un frère parce qu'il est ami, parce qu'il est oncle, il est papa, il est ami. Non, non, non. Prenons position pour la vérité. Amen. Même si c'est lui qui me nourrit. Amen. Jamais. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Amen. Voilà le danger. Ça, c'est quelle foi vous avez? Nous, on soutient tel. Tu soutiens. Frère, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Alors, lorsque tu as la vérité, alors tu auras notre soutien. Amen. Mais frère, nous ne soutenons pas un homme comme ça. Non! Tu prêches quelque chose qui n'est pas correct. Frère Michel, ne me soutenez pas. Soutenez la vérité. Amen. C'est ça l'église. Nous soutenons la vérité. Pas des personnes, des individus. Une sœur. Pourquoi? Ça c'est la discorde interne. Voilà l'église. Voilà l'église. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Lorsque dans l'église, je vais relire, dans l'église, il y a la discorde intérieure. La discorde intérieure les sépare et les paralyse. Lorsqu'ils étaient opprimés, ils se rassemblaient pour prier et non pour bavarder autour d'une tasse de café. Ah, il y a un problème, oui. Mais ce qui m'a touché, j'ai vu le seul groupe des jeunes sœurs qui sont venues me voir, me demander une veille de prière qu'on va faire prochainement. Mais quand il y a un problème, au lieu de se mettre autour d'une tasse de café, comme l'homme de Dieu dit, et commencer à bavarder sur les problèmes, mais pourquoi dans cette maison-là, vous ne faites pas la maison de prière? Expliquez-moi. Parce que la solution ne se trouvera pas dans le bavardage. La solution se trouvera dans la prière. Amen. Mais prier. Les gens ne veulent pas prier. Mercredi, mon frère Kouira. Vous êtes à combien ce mercredi? Voilà. Ce sont les vacances, n'est-ce pas? L'école, c'est dans 25 jours, plus ou moins. Les Wallons, ils vont commencer le 28. Mais maintenant, quand ce sera la rentrée scolaire, frère, ils ont des devoirs, frère. Ils ont des devoirs. Jeudi, il y a l'école. Mais maintenant, ce sont les vacances. Les vacances. Que chacun fasse un peu son inventaire. Du 1er janvier au 31 décembre, combien de fois es-tu venu à la prière? Que chacun le fasse un peu. Et frère Fonke, qui dans le temps est proche, une église qui ne prie pas, ou bien un homme qui ne prie pas, tu es détaché, cette communion-là, ce pain est coupé. Comment on aime te parler, on aime manger des histoires terre à terre, des histoires inutiles. Lorsque nous mangeons, ça peut même des histoires, mais priez, dans 25 jours plus ou moins. Bon, 18 jours. Dans 3 semaines, ça sera l'école. Et il y aura des justifications. Ils ont les devoirs, frère. 3 personnes
à la prière de mercredi. C'est triste. C'est triste. Nous avons notre chrétienté à nous. Au lieu de discuter, de critiquer la prière, mais parle à Dieu. Oh Dieu, voilà le cas. Dieu est capable, même celui qui fait des histoires, de l'enlever. Mais lorsque tu en parles comme ça autour d'une tasse de café, mais vous péchez. C'est pas possible. Et alors, vous ne voyez pas dans votre vie de progrès. Frère, tout ça, les gens ne progressent pas. Les gens ne progressent pas. Les mêmes personnes qui ont combattu la porte ouverte, où sont-ils? En réalité, vous ne voulez pas la prière. Cette prière était vendredi. Le vendredi, après Krefeld, on s'est trouvé ici à 22h. Combien de fois avons-nous changé ici? Combien de fois? Mais on a trop de parleurs, de raisonneurs. Ça, c'est pas la chrétienne, c'est pas la foi. C'est être religieux. On se montre ça. On n'en veut pas. Pose des actes. Pose des actes. Frère, les gens vont pleurer ce jour-là. Quand on a l'Esprit de Dieu, on voit du bon côté. Alléluia. Même quand ça semble boiter, comme on a l'Esprit de Dieu, on soutient. Pour que la chose aille de l'avant. On ne décourage pas les autres. Toi, tu n'es qu'un Dieu-trèfle. Toi, tu ne veux pas. Pourquoi tu appelles les autres? Pourquoi tu les décourages? Chacun répondra. Chacun répondra. Je ne suis pas là pour appeler un frère. Frère, tu vois, frère, ne parle pas là-bas. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est la discorde interne. C'est très grave. Et dans l'église, il dit ici, les sépare et les paralyse. Aujourd'hui, l'église est partagée en divers groupes et partis qui se combattent réciproquement. Les uns sont en train même de dénier le salut à leur adversaire. Lui, il va être sauvé. Non. Mais toi, qui es-tu? Quel mandat, quel droit as-tu pour dire, il y a des personnes audacieuses. Cette sœur-là, elle n'est pas née de nouveau. Ah bon? Toi, tu es né de nouveau. Comment ça, tu peux dire qu'elle n'est pas née de nouveau? Sur base de quoi? L'homme de Dieu avait déjà écrit. Lisez. Lisez. Regarde, il dit, il dénie même à l'un leur salut, ainsi que leur participation à l'enlèvement. L'incapacité de se réconcilier, qui va de pair avec l'arrogance, se trouve dans un grand nombre d'entre eux. En ce qui concerne les divers problèmes intérieurs des communautés. Frère Branham dit qu'en fait, dans 99% des cas, sont ceux qui présentent les réclamations qui ont en réalité créé le problème. Souvent, 99% des cas, les gens qui se plaignent chaque fois, ça ne va pas, frère Kouré n'a pas bien fait chanter. En réalité, c'est toi le problème. Ah, c'est toi le problème. C'est pas possible. Celui qui est de Dieu, qui a la véritable foi, frères et sœurs, il verra les choses comme Dieu voit. Dieu voit que son église marche bien. Même s'il y en a deux. Il regarde, il dit, ma fille telle, toujours présente. J'ai aimé encore une déclaration dans l'audio de mercredi. En fait, il dit, les deux vont ensemble. Christ en nous et nous en Christ. J'ai beaucoup aimé. Allez réécouter cet audio de ce mercredi passé. Allez écouter. C'était merveilleux. Il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. Et il dit,
le même Dieu doit venir faire sa demeure en nous. Donc, lui, il fait sa demeure en nous. Nous aussi, nous sommes en lui. Frère, vous ne voyez pas que c'est beau? Quelle communion d'esprit, quelle unité. Lui en nous, nous, toi en lui. Jean 17. Père, glorifie-toi, moi en toi, toi en moi, afin que nous soyons un. Quelle unité! Si réellement il y a cette unité d'esprit parmi nous, il n'y aura pas les gens qui décourageront les autres. Nous aurons tous la même vision. Soutenir. Comme des Aaron et des Hur. Ils voient Moïse fatigué. Ils n'ont pas dit bien fait pour lui. Voilà. Ok, là ses bras là, allez, reste là. Il dit quoi? Tant que ses bras tombent, tout Israël perd. Mais où est le secret? Mais le secret est dans les bras de Moïse. Il faut que ses mains soient élevées. Alléluia. Il dit que ses bras soient juste élevés. Mais que de nous faire? Que de nous faire? Moïse, assieds-toi là. Aaron, va là-bas. Va là-bas. Prends un bras, il met. L'autre, il met. Israël là-bas gagne. La victoire de ces gens-là, tout le monde a triomphé. Frère, c'est ça l'église. Le bonheur d'un frère, c'est notre bonheur. Pourquoi être jaloux? Pourquoi combattre? Pourquoi être jaloux? Une sœur, Dieu l'a bénie, mais gloire à Dieu. Je disais à ma sœur Christiane, on était chez elle dimanche, je dis merci Seigneur, dans l'appartement là, même si c'est une chambre, même au salon, on logera quelqu'un. Elle est là. C'est chez nous là-bas. Je vais arriver avec un matelas gonflable. On les vend partout là-bas. Je vais arriver avec le matelas gonflable. Comme elle est ma voisine, ma soeur, je dépose une soeur ici. Elle dort, oh frère, je n'ai qu'une chambre. Elle dormira au salon. Donc en journée, tu branches, le matelas gonfle, un petit drap, couette. Là, le matin, elle dégonfle, elle met derrière, là-bas. C'est ça l'église. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous voulez quoi? C'est ça l'église. Nous devons avoir cette vision. Un frère est béni, nous tous on est bénis. Une sœur est bénie, nous tous on est heureux. Et nous devons reconnaître le don de chacun. Voilà le problème. La foi véritable. Je ne combats personne. Il n'y a pas que nous sommes deux. Nous sommes deux. Non, non. Nous sommes de Christ. Dans l'église. Frère, nous devons être comme dans l'arche de Noé. Où le lion ne faisait pas du mal à l'antilope. Le tigre ne mangeait pas la poule. Non. Non. Il y avait l'amitié. La poule est là, le lion est là. C'est ça, on doit être comme ça. On doit être comme ça. On doit être comme ça, bien-aimés frères et sœurs. On doit être comme ça. On doit avoir les sentiments de Christ. Alléluia. Les sentiments de Christ. Philippiens, lisons. C'est ça l'église. La maison de Dieu. Lisez avec moi Philippiens. Ici, Philippiens 2, nous lisons des Écritures, mais pour les vivre, c'est compliqué. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Frère, dépouillons-nous du vieil homme. Dépouillons-nous de notre moi. Le vieil homme dont beaucoup de gens n'est pas encore mort. Le vieil homme, dont beaucoup de gens, le vieil homme dort. Va piétiner le frère sur son pied. Le vieil homme se réveille. Frère, il se moque de moi, il se moque de moi. Le vieil homme, Galates, lisez avec moi Galates. Galates 2:20. Prenez avec moi Galates 2:20. Il nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Pour que Christ vive en toi, il faut d'abord être crucifié avec lui. Amen. Amen. Lisez bien les Écritures. Lorsqu'on est crucifié avec lui, nos goûts disparaissent. Nos sentiments disparaissent. Notre moi meurt. Alors, je peux revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu n'as jamais été crucifié avec lui. On a beaucoup de gens comme ça dans les églises. Alors, l'esprit tribal est encore en eux. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Non, j'ai été crucifié avec Christ. Je ne suis plus un Congolais. Non, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Christ vivant en moi. Alors, mes goûts changent. C'est une réalité. Frère, personne n'est assez fort par lui-même. Tous, nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son secours. Le psaume 10, 17. 10, 17. 10, verset 17. Écoutez ce qu'il dit. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Frère, je peux dire ce soir à celui qui a des problèmes, à celle qui a des difficultés, à celle qui dit Dieu n'entend pas, à celle qui dit ça fait 5 ans que je prie, mais mon problème n'a pas de solution, à celle qui dit ma maladie, à celle qui dit mon problème. Mais écoute ce qu'il te dit. Tu entends, Dieu entend. Amen. Il faut le croire. Amen. Amen. Quand je prie, Dieu, mais nous chantons. Nous chantons. Il faut que ce cantique soit une réalité. Un saut dans mon cœur. Quand je prie, Dieu m'entend. Alléluia. Il faut croire. Mais n'oubliez pas Isaïe 59. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il faut être équilibré. Ah! Il faut être équilibré. Frère, je prie, Dieu n'entend pas. Mais regarde ta vie. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et lui. Regarde ta vie. Ah! N'attribuez pas le mal à Dieu. Frère, depuis que je prie, il ne m'entend pas. Mais comment est-ce que tu vis? Dieu est lié à sa parole. Il dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ce soir, si quelqu'un souffre, je te le dis, Dieu entend les vœux. Sois déjà encouragé. Une telle parole me réjouit. Il dit Dieu, il entend, il entend. Frère, nous devons même sauter, crier, dire Hosanna, gloire à Dieu. Dieu entend. Il dit, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Frère, la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu discerne et comprend les désirs des misérables. En Jésus-Christ, écoutez, nous allons vers la fin. Nous avons une pleine délivrance. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous avons une
pleine délivrance. Et il nous dit, nous sommes destinés par Dieu aux desseins les plus élevés. Amen. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, nous, j'ai une pleine délivrance. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau n'est plus dominé par des démons. Non. Non. Parce qu'à la nouvelle naissance, il ôte le cœur qui émet le mensonge. Il l'ôte. Il le jette. Il prend un cœur nouveau. Il dépose. Frère, je ne suis plus dominé par les démons. Non. La vie nouvelle en moi me rend capable de dominer sous le péché. Celui qui est né de nouveau, il est participant à la nature divine. Amen. Ah, que chacun s'examine. Ou bien venez mourir à la croix. Seigneur, tue-moi. Ah oui. Venez mourir à la croix. Ne faites pas semblant assis dans vos chaises. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Non. Un problème, on voit la colère d'une sœur. Ça, c'est pas possible, ça. Vous êtes que des religieux. C'est pas possible. Celui qui est né de nouveau, même si on parle en mal de moi, je souris. Amen. Frère, je n'ai pas un cœur de vengeance. Non, j'ai un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un cœur nouveau. Et il a mis en moi un esprit nouveau. Amen. Alléluia. Ça, c'est la pure vérité, frère. Il enlève l'esprit de haine, l'esprit de prostitution, l'esprit de vengeance, le cœur méchant. Il enlève ça, il me donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Comment je vais me venger? D'où viendra la haine? Quel mensonge? Non. Non, 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 non. Nous devons publier la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, nous avons une pleine délivrance. Nos goûts changent, notre habillement change, notre mentalité change. La vraie foi influence même nos pensées. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est maintenant qu'on doit palper les choses. Maintenant, dans l'église, je vous dis au nom du Seigneur, si tout le monde se mettait du bon côté, vous verrez. Je vous dis, vous verrez. Non, on ne peut pas venir créer des clans et des groupes dans l'église. Nous sommes de tels partis. Les croyants, les chrétiens, ce ne sont pas des politiciens. Ici, il n'y a pas de clans, de partis. Non. Non, non. Non. Quand c'est mal, tous qui avons l'esprit de Dieu, on doit dire ça c'est mal. Et nous nous tenons du côté de la vérité. C'est ça aider quelqu'un. Mais quand on soutient la personne, on ne l'aide pas. Et même on ne l'aime pas. Quand on aime la personne, on dit la vérité. Et on pointe la chose. Ça, c'est pas bon, frère. C'est ça aimer. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Celui qui aime notre amour, c'est l'amour de vérité. Alléluia. Pas aimer un frère plus que la vérité. Non. Ça, c'est détruire l'église. Samuel, qui était nourri et soutenu par Élie. Mais lorsqu'il fallait lui dire la vérité, Élie lui dit, ne me cache rien. Pourquoi? Lorsque la voix l'appelait, le petit Samuel allait vers Élie. Tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne. Tu m'as appelé? Je ne t'ai pas appelé. Le vieux Élie dit, je discerné. Si cette voix t'appelle, voici comment tu vas répondre.
Bien-aimés frères, même pour les premiers pas du jeune Samuel, il avait besoin du vieux Élie. Même si nous prêchons, il y a ceux qui nous ont dévancés. Considérons-les quand même. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Non, ce petit-là, Élie l'a aidé. Il regardait ce qui est grave. Élie savait, si Dieu appelle Samuel, donc il y a un message. Il dit, s'il te parle, ne me cache pas. Viens me dire ce qu'il t'a dit. Maintenant, le Samuel, le jeune, devait venir rapporter à Élie. C'était pas facile. Il mangeait là, il a grandi là, il avait tout là-bas. Mais il dit, Dieu me dit, pour toi, c'est fini. Frère, quand on a Dieu, même pour dire la vérité à quelqu'un, on n'a pas peur. Et ici, nous, on ne doit pas flatter quelqu'un. Bon, tu sais que moi, j'ai toujours été avec toi, hein, mais cette fois-ci, là, tu es un peu déconné. Non, non! Non, 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 non. Quand c'est mal, c'est mal. C'est ça la foi véritable. Tu commences d'abord par dire, tu sais, j'ai toujours été de ton côté. Mais là, tu es un peu failli, hein. Tu es un peu failli. Non, non! Non! Frère, là, tu as failli. Pas commencer par dire, tu sais, j'ai toujours été avec toi, ma soeur. J'étais toujours défendu. Hein. Non, non, tu ne commences pas des flatteries. Pourquoi? On n'a pas besoin d'amitié. Même si tous m'abandonnaient. Mais j'ai un. Alléluia. Frère, j'ai un. Même si tu es seul, lui, même dans la tombe, il te suivra. C'est celui-là, l'ami fidèle, l'incomparable frère. C'est celui-là que nous aimons. Nous aimons. Nous sommes prêts pour tout. Pour lui, frère. Jamais. Oh frère, les amitiés seront même bien, frère. Le jour que je mourrai, c'est eux qui vont m'enterrer. Même si vous laissez mon corps. Amen. Quand la trompette sonnera. Alléluia. Frère, c'est pourquoi il faut avoir la foi véritable. Non, il faut avoir la foi. Et la foi qu'on a, on ne se repose pas sur les hommes. Non. La foi que j'ai me fait reposer en Dieu. C'est là qu'est la véritable consolation. C'est là. Oh frère, tu vois, les amitiés sont bien. Hein? Quand tu auras des problèmes, ils viendront te soutenir. Non, non. Quand Job avait des problèmes, les mêmes amis là, ils sont venus regarder Job. Mais Dieu, lui, au ciel, il est regardé. Il dit à Satan, as-tu vu? As-tu vu à Bruxelles ma fille t'aime? Alléluia. Il dit oui, je l'ai vu. Mais cette fille, ta fille là, elle t'aime parce qu'elle est en bonne santé. Dieu dit jamais. Je t'autorise, vas-y. Frère, ce jour-là, tu arriveras. Tu arriveras. Ta foi peut t'éprouver. Tout est détruit. Ta santé est détruite. Où mets-tu ta foi maintenant? Là, c'est toi et Dieu. Job avait une communion et un contact direct avec le Dieu vivant. Il dit à sa femme, tu sais une chose, je sais une chose, pas notre Rédempteur, mon Rédempteur est vivant. Même si ce corps est détruit, mais j'ai une assurance. Mes yeux le verront. Ah, quelle foi, ma soeur. Quelle foi. Là où les médecins te mettent des tuyaux, des trucs qu'on est, tout ça, les trucs, les histoires qui tournent dans une pièce seule. On te regarde par la fenêtre. C'est là. Ah, même tes enfants ont dit, pas moins d'entrer. On te regarde par la fenêtre. Tu regardes les gens, ils ne peuvent pas entrer. La bouche ne parle pas. Les yeux parlent. Là, ton cœur est en direct.
C'est là le morceau, bien-aimés frères. Ne vous reposez pas sur le Dieu de... Ton Dieu, où est-il? Où est ce Dieu-là? Il faut que chaque croyant fasse parler Dieu. Il faut le secouer. Où es-tu, Seigneur? Il est resté un Dieu historique. Parlez, plein de haine. Dieu n'y est pas. Les maisons deviennent des endroits de mensonges, des calomnies. Au lieu que les hôtels soient construits, que le feu descende dans chaque maison. Mais nos maisons, voilà. Que chacun s'examine. Alors que chacun a dit, il y a un des tableaux, moi et ma maison. J'ai mis le signe. La colombe est déjà partie. Sans le savoir. Même si tu mets les cantiques, volume à fond, ça ne va rien faire. Tu prends la Bible, tu mets là, tu dors. Ça ne va rien faire. Revenez. Revenez. Qu'avez-vous fait de vos maisons? Revenez. C'est là où il y a des clans, des critiques, des médisances. Revenons à la parole. La véritable foi. Que Dieu nous aide. Alors, pour terminer, mon frère et ma soeur, Dieu a pour l'Église une tâche particulière, laquelle c'est la continuation du service que Jésus-Christ a commencé. Ça doit être en nous, frère. Mais, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Tenons-nous debout. Que Dieu nous bénisse. L'Esprit de Dieu ne peut agir que là où les hommes accordent à la parole de Dieu une foi entière. Alors là, l'Esprit de Dieu peut agir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Comme Samson, nous allons tous crier encore une fois, Seigneur, redonne-moi. Chacun il connaît la chose qu'il a perdue. Si c'est l'amour, si c'est le zèle que tu avais. Alléluia. Amen. Parce qu'on a montré là, même quand on a la foi engendre le zèle. Tu es un homme zélé. Mais souvenez-vous, il y a une écriture qui dit, souviens-toi de ton premier amour. Toi qui aimais même la prière, l'église. Maintenant ça dit, oh je suis fatigué. Frère, même quand on est fatigué. Vous savez, il y a très longtemps, frère Jean-Claude nous avait distribué des papiers là. Frère Job, je pense que tu vas te rappeler de ça. Où il y avait les groupes de gens qui tiraient même leurs enfants sur des traîneaux sous la neige pour aller, si c'est à 20 km, écouter la parole. Il neigeait, ils avaient des traîneaux, ils mettaient les enfants là et on tirait les enfants. Ça glissait sous les traîneaux. Les gens allaient là au loin. Frère, et vous pensez que Dieu au ciel serait injuste? Un tel zèle, un tel amour de la parole, de la vérité? Non. La foi véritable, elle change même nos pensées. Elle change, elle influence même notre langage. Ma soeur, comment vas-tu? Très bien. Oui, sœur, nous avons prié. Courage. Dieu est vivant. On ne décourage pas quelqu'un. Ma soeur, tout va bien. Voilà la foi. Influence même notre langage. Que Dieu nous aide. Nous allons fredonner un cœur et nous allons prier.